Bonjour, ici Axelcraft et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel, mon tout premier, pour comment lire les backups de PS1 sur la PS1 sans puce ni mode chip, juste avec un vrai jeu et un cure-dent. Alors le cure-dent vous le cassez le 3/4 comme celui-là. Déjà je vais vous montrer que la PS1 elle est pas pucée, trucs comme ça. Alors c'est dégravé. Je ferme le capot et là normalement le CD il va pas être accepté. Alors là ça démarre normalement. Le CD est refusé parce que ce n'est pas un original PlayStation de Sony. Alors j'enlève le CD. Là. Et là, le petit cure-dent il va vous servir. En fait, vous allez le prendre, le mettre tout au fond. Il y a une petite tige. Je sais pas si vous la voyez avec l'ombre. Une petite tige là. En fait, elle appuie sur un bouton dans qui est à l'intérieur de la PS1 mais qu'on peut toucher comme ça. Et en fait, ce bouton, il sert à faire croire à la PS1 que le capot est fermé à cause de la petite tige. Alors le cure-dent, vous le coincez sur le bouton. Si j'y arrive. Et derrière la petite tige, suivant comme vous l'avez coupé. Alors, ensuite, vous pouvez mettre le vrai CD. Moi j'ai choisi Nagano Winter Olympic 98. Puis vu l'état du jeu, il faut faire attention parce que ça peut le rayer, trucs comme ça. Vous pouvez voir de vous-même. Alors je pose le CD. Je lance la PS1. Et je pose la caméra parce que c'est un peu dur de filmer en même temps. Je prends backup GTA 2. Quand le vrai CD accélère, c'est le chargement du jeu. Alors vous mettez le backup. Il ralentit une première fois, il réaccélère, et la deuxième fois qu'il ralentit, il faut l'échanger avec le vrai. Parce qu'en fait, c'est la vérification du disque comme quoi c'est un original et pas un gravé. Alors là, vous attendez, et à la télé, il va apparaître le jeu. Il y a les petits chargements. Et voilà, il y a GTA 2 qui apparaît à la télé. Comme je vous ai montré. Alors voilà, GTA 2, français, jouer, nom du joueur, non, merde, démarrer le niveau. Et il marche parfaitement bien. Bon, il est un peu long à charger vu que c'est un jeu gravé. Et pour graver les jeux, il vous faut un petit logiciel sur PC. Moi j'utilise par exemple Alcool 120%. En fait, il y a une fonction spéciale. Vous téléchargez un ISO ou un .bin et un .q avec. Et vous pouvez graver le jeu avec une fonction spéciale pour les PS1. Alors là, le jeu, vous pouvez voir, il marche parfaitement bien. Alors je vais jouer un petit coup, je vais vous montrer. Voilà, il marche bien. Alors, là, je vais vous montrer. Alors, je quitte. Et je vais vous montrer un truc aussi. Avec un autre jeu, pas vous montrer que celui-là, c'est un vrai truc comme ça. Alors, par exemple, un émulateur de NES. La NES, la toute première console de Nintendo. Et un émulateur, c'est pour jouer à des consoles sur une autre plateforme que celle qui devrait. Alors, EMB NES, c'est le nom du jeu. Sinon aussi j'ai Ace Combat, Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, tout ça. J'ai Mega Man X5, Mortal Kombat Trilogy, Capcom vs SNK. Et je vais vous montrer IMB NES. Alors je repose la caméra. Le CD accélère. Pour mettre le CD gravé. Le CD continue de tourner. Il ralentit, il accélère. Il ralentit. C'est la vérification. Je remets le vrai CD. Et je remets le jeu craqué. Et ça marche parfaitement. IMB NES.
Ça veut dire I might be NES, tout comme ça. Et là, voici tous les jeux de NES qui sont qui sont déjà intégrés avec le jeu. Alors, je vous mettrai peut-être des liens dans les descriptions pour télécharger les jeux ou bien un truc comme ça. Alors, vous voyez, il y en a une bonne centaine. Alors, voilà, c'était Axelcraft pour un petit tutoriel comment lire des backups de PS1 sans puce ni mode chip, sans rien. Au revoir.